Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Désolé, décidément, ça commence bien. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui a fait sensation, ni plus ni moins, qui s'appelle Close. Close, c'est le deuxième long métrage de Lucas Dont qui était présenté hier en compétition. Lucas Dont, à qui on doit Girl, qui était son premier long métrage, qui était présenté à Un Certain Regard, et qui avait remporté notamment le prix du meilleur comédien à Un Certain Regard, mais aussi d'autres petits prix, mais surtout la Caméra d'Or, donc le prix qui récompense le meilleur premier film à Cannes, toutes sections confondues. Autant dire qu'après une Caméra d'Or, t'as un peu la pression pour réaliser ton second long métrage, et donc voilà, ce second long métrage, c'est Close, qui était donc présenté hier en compétition. Close, de quoi ça parle déjà, c'est avec Eden Dambrin et Gustave De Waal, qui sont deux néophytes, deux petits nouveaux. Il y a également Emily Dequesne et Léa Drucker. Et donc, il est question de Léo et Rémi, deux garçons de 13 ans, qui sont amis depuis toujours. Mais un jour, il y a un événement qui va se passer. Et ça va être très 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 difficile à vivre. Donc Léo va devoir essayer il va se rapprocher de la mère de Rémi pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe. Bref, je vous en dis pas plus pour l'instant et on va tout de suite se regarder et s'écouter un extrait. Alors j'allais dire de la bande-annonce, mais non, ce n'est pas de la bande-annonce, c'est un clip. Ils sont en arrière, cours! Ah, voilà quoi. Je vais dormir chez Rémi ce soir. Tu vas venir chez nous un jour? Peut-être. Oh, mais c'est super gentil ça, d'un peu grand frère. Non, c'est bon. Viens travailler un jour. Et voilà pour cet extrait de Close de Lucas Dont. Alors, petit disclaimer avant de commencer vraiment la critique. Je connais quand même un petit peu Lucas Dont, mais n'allez pas penser que la critique que je vais faire du film sera plus gentille, moins sévère, uniquement parce que je connais le réalisateur. Mais c'est même parfois un peu... c'est souvent même plus compliqué en fait de parler de films quand on connaît, voire qu'on connaît bien les réalisateurs en question. C'est même beaucoup plus difficile. Après, j'en connais pas énormément. Enfin, il n'y a pas énormément de réalisateurs dont je suis un peu proche. Mais dans ce cas-ci, en fait, c'est d'autant plus difficile parce qu'il s'agit d'un film en compétition à Cannes et que j'ai pas envie d'être injuste envers le film, tant dans un sens que dans l'autre. Et je ne vais pas être injuste. Mais donc j'avais quand même des craintes. C'est de ne pas aimer le film parce qu'on se dit mince, si j'aime pas déjà ça va être compliqué de lui dire. Et ensuite parce que et si j'aime trop, j'ai pas envie de laisser penser que je suis vendu par le truc. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai adoré le film. Et je pense que c'est le premier film de la compétition qui se place à la pole position pour la Palme d'Or. Très clairement. Alors, pourquoi ? Parce que Close, en fait, ça parle certes d'amitié entre jeunes ados, entre deux garçons, mais c'est un film qui parle de beaucoup de choses. Ça parle de peur, ça parle de la difficulté souvent des hommes, des garçons dans ce cas-ci, mais des hommes à pas se livrer, à pas partager ses émotions, à pas oser dire les choses. Que ce soit pour des raisons d'image sociale, sociétale, de ce qu'on a. Enfin voilà, c'est ce qu'on attend des hommes, enfin ce qu'on attend. Je sais pas qui attend ça, mais voilà, il y a une espèce de pression sociale qui fait que les hommes, non, je veux être un bonhomme, je partage pas mes émotions, etc. Ce
ce qui est complètement débile, soit dit en passant. Mais malheureusement, c'est un peu comme ça. Donc, Léo et Rémi, malgré le fait qu'ils soient meilleurs amis, il y a certaines choses qu'ils n'arrivent pas à se dire. Close, c'est aussi un film sur l'amour, sur le deuil, sur le pardon, sur ce que c'est qu'être un enfant de 13 ans, sur pas mal de choses, vraiment, mais tout abordé avec énormément de sensibilité, jamais aucun misérabilisme, avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de retenue. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne en fait. Parce que Lucas Dont n'essaye jamais d'aller de tirer le truc et d'insister pour que les spectateurs rentrent dans son truc et soient touchés par ce qu'il raconte. Il y a quelque chose de très naturel qui se fait en fait parce que déjà c'est un excellent directeur d'acteur, je vais y revenir, mais aussi parce qu'il a un sens du timing, il a un sens de comment faire passer les émotions vraiment de façon naturelle, sans pousser. Après, et ça c'est un des petits reproches que je pourrais faire au film éventuellement, c'est que parfois peut-être qu'il essaye de trop de créer des réactions, ou en tout cas comment dire. Alors, à aucun moment je me suis senti obligé de pleurer devant le film ou de me dire ah là il faut que je sois touché, etc. Mais il y a peut-être un poil trop de scènes quelque part où il y a quand même on sent qu'il y a quand même une réaction du public qui est attendue. Enfin, en tout cas, ce sont des scènes qui sont là pour créer créer des réactions, faire ressentir des émotions. Et bah, force est de constater que ça marche, hein, parce que j'ai quand même beaucoup pleuré devant le film. Et je pense, bah, il y a un des voisins dans ma salle, je pense qu'il a pleuré tout le film, hein. J'ai beaucoup entendu des nez qui reniflaient. C'est dire si le film est très 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 émouvant. Pourquoi? Alors le film globalement je dirais qu'il est en deux parties. Il y a vraiment une première partie où on a vraiment toute l'amitié qu'on voit au grand jour, pendant l'été, et puis la reprise scolaire, tiens on est dans la même classe, on n'est pas dans la même classe, la routine qui reprend. Et puis une deuxième partie où suite à cet événement qui s'est passé entre les deux, où il y en a un des deux qui va essayer vraiment de comprendre avec, principalement avec la mère de son ami, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et là, on est moins passé le choc de cette première partie. Là, il y a peut-être un petit peu des longueurs dans la deuxième, où il y a beaucoup de choses qui sont présentées, hein. Il y a la vie de Léo, enfin le point de vue de Léo, d'ailleurs c'est toujours le point de vue de Léo qu'on a pendant tout le film, mais il y a aussi les réactions des parents de Rémi, des parents de Léo aussi, des camarades de classe, suite oui, notamment à cette dispute qu'il y a eu. Bref, il y a pas mal de choses. Et voilà, parfois je me suis dit, ah, ça c'est un peu dommage, ça fonctionne un peu moins bien, mais qu'est-ce que sont ces petites choses dans un grand film? Parce que vraiment, au-delà de toute l'émotion que suscite Close, je trouve que c'est vraiment un grand film où on a vraiment un réalisateur qui fait preuve d'une magnifique mise en scène, d'un grand savoir-faire, d'un grand talent. Il est bien épaulé à la photographie, à la musique, le scénario est vraiment très bien écrit. C'est un excellent, excellent directeur d'acteur, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète parce que vraiment la façon dont il a dirigé ces deux jeunes, Eden Dambrine et Gustave De Waal, c'est incroyable. Ces jeunes sont parfaits, ils sont vraiment parfaits et ils sont très 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 doués. Donc voilà, pour moi c'est un carton plein, tout simplement. Et vraiment je dis pas ça parce que c'est un film belge, parce que je connais Lucas. J'espérais aimer, évidemment. Mais je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Parce qu'on sait bien, le passage du premier au deuxième film, c'est jamais évident. Et malheureusement, on a souvent vu à Cannes
des choses un peu ingrates où il y a des réalisateurs qui étaient sélectionnés à un certain regard avec leur premier film et puis qu'on promeut directement dans la compétition avec le second et c'est souvent arrivé qu'on dise ah bah en fait c'était peut-être pas la meilleure chose à faire parce que le deuxième film malheureusement il est pas aussi bien que le premier. Et donc c'est pas rendre service à ces réalisateurs, enfin en tout cas c'est pas toujours rendre service à ces réalisateurs, bien sûr il y a des exceptions qui confirment la règle, Titan l'an dernier, et à mon avis Close cette année. Alors peut-être qu'il sera pas au palmarès, je sais pas si ce podcast sera diffusé avant le palmarès, mais je vais tout faire pour que oui. Enfin en tout cas je sais pas s'il va remporter la Palme d'Or, mais pour moi c'est sûr et certain qu'il sera au palmarès, parce qu'il peut pas en être autrement. Voilà, bref je vais m'arrêter ici. Pour la note, c'est un magnifique 4 étoiles, 4 étoiles et demie, vraiment, c'est assez sensationnel. Je vois bien quand même quelques limites au film qui feront que certaines personnes ne vont pas accrocher, mais vraiment, si vous rentrez dans la proposition de Lucas Dont, Close ne sera pas un problème pour vous du tout. Voilà qui conclut cet épisode consacré à Close. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Pardon. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast de votre choix, sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.